Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. 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 Car tu exauces ma prière. 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 Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends mon papa à compter sur toi. Car tu exauces mes prières. Car tu exauces mes prières. Car tu exauces, car tu exauces mes prières. Car tu exauces, car tu exauces mes prières. Car tu exauces, car tu exauces apprends-moi, Yahweh, à compter sur toi. Apprends-moi, Papa, à compter sur toi. Apprends-moi, Jésus, à compter sur toi. Apprends-moi, Papa, à compter sur toi. Car tu exauces mes prières. 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 Amen. La richesse attire beaucoup de personnes. Mais lorsque rien ne va, le seul ami vous quitte. Est-ce qu'on peut s'asseoir de la présence du Seigneur? Merci, soyez bénis. Lorsque je faisais mes affaires avant d'aller en France, tout allait bien. J'étais bien entouré. J'aimais les lieux luxueux. Amen. J'aime bien le luxe. Parce que j'ai transité un peu dans le luxe. Dans mon jeune âge, donc.
Tout allait bien, il n'y avait pas de problème, j'étais bien entouré. Et lorsque j'ai commencé à traverser le désert, je m'étais retrouvé seul, tout seul, à affronter les difficultés. Il n'y avait plus personne. Personne pour me soutenir. Je me suis retrouvé dans des difficultés. Je suis descendu dans la vallée. Je me suis retrouvé dans une église. Je n'avais plus de parents, je n'avais plus de sœurs ni de frères. J'étais livré à moi-même parce que j'avais traversé le désert. Le vent avait soufflé. C'est dans ces moments-là que vous verrez si vous êtes toujours aimé. Jusqu'à ce que je reste accroché non seulement à la parole de Dieu, et je me disais chaque fois, même si les hommes m'abandonnent, le Dieu que je prie ne m'abandonnera jamais. Mets ta confiance en Jésus-Christ Nazareth. Lorsque j'ai commencé à abandonner ce que j'avais, je me suis retrouvé dans une église. Je suis allé passer des nuits dans une église sous un matelas. Certaines personnes venaient me voir me disant, mais tu ne peux pas dormir dans une église. Je dis non, je vais dormir dans une église parce que je veux voir la puissance du Dieu que j'adore. Le Dieu que j'ai choisi, je veux expérimenter sa gloire et je dois être là où son esprit est. Votre foi ne doit pas être ébranlée lorsque vous traversez des zones de turbulence. Soyez rassurés que vous avez un Dieu qui est vivant. Je suis resté là. L'homme de Dieu, voyant ma situation se dégrader, les relations également ont pris un coup, puisque je dormais maintenant à l'église. Je n'étais plus la même personne qui donnait les offrandes. Donc l'homme de Dieu va me dire que je ne devrais plus dormir là. Je vous le dis, non seulement pour vous fortifier, mais pour que votre foi s'affermisse. Il m'a dit que je ne pouvais plus dormir là. Non seulement l'homme de Dieu, il savait très bien que j'étais serviteur de Dieu, mais pour me rabaisser, il m'a dit, je dois te reformer, c'est-à-dire je dois te former à nouveau et te consacrer. Je lui ai dit, mais je me suis présenté à toi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis dans le service de Dieu depuis 1993. John Robert n'était pas vieux. Et c'est maintenant là que tu vas me former pour me consacrer. J'ai accepté. Non seulement il me consacre, je suis déjà homme de Dieu, j'arrive dans son église, il me consacre, mais il ne m'a pas consacré en tant que serviteur de Dieu. Il m'a consacré en tant que son protocole. Oui. Pendant que les autres étaient consacrés, pasteur, évangéliste, moi j'étais déjà prophète, j'avais déjà des cellules. Et lui, il me consacre en tant que son protocole. Mais j'ai accepté. J'ai accepté. J'étais son protocole. Et certains me disaient, mais toi aussi, tu t'utilises et puis tu es protocole d'un homme de Dieu. Mais c'est ce qu'il a voulu que je sois. J'ai accepté d'être son protocole. Donc les week-ends, je l'accompagnais. Je l'accompagnais, on était aux deux plateaux, je l'accompagnais, on priait pour des sœurs.
Parfois même Dieu m'utilisait, je donne des révélations. Je donne des révélations, mais quand j'ai une révélation, je ne dois pas la donner directement. Quand j'ai une révélation, je lui dis. Et celui qui va la dicter, c'est-à-dire que lui, je lui transfère la révélation et lui, il parle directement à la personne. Je n'avais pas le droit de donner une révélation à quelqu'un directement. Parce qu'il m'a dit que Dieu t'utilise, mais si tu as une révélation, soit tu viens chez moi au docuit, ou à l'église, tu me dis. Comme ça, je irai vers la personne. Parce que tu es mon protocole. J'ai accepté. Mais malgré cela, il m'a mis dehors parce qu'il dit non, mais tu ne peux plus rester à l'église. Je me suis retrouvé chez un autre frère Soro. J'avais abandonné la famille, Je voulais expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. À chaque fois que les gens m'appelaient, mais viens, il dit non, je veux rester ici. Alors, vous voyez, pour une personne qui avait des cyber, qui avait chambre froide, qui avait certaines activités, qui se retrouve dans une pareille situation, mais j'ai gardé la foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je me suis retrouvé dans une autre communauté, aux 2 plateaux dans la même zone, je me suis retrouvé à ABM ici, chez le pasteur Amazou. Je me suis retrouvé là. Le Seigneur avait utilisé l'un de ses serviteurs qu'on devait faire 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. De toutes les façons, je n'avais pas le choix. Nous avons entamé les 40 jours de jeûne. Pendant les 40 jours de jeûne, je priais. Et le Seigneur m'a dit, dans 3 mois, quelque chose de merveilleux va se produire dans ta vie. Le Seigneur a dit, dans 3 mois, je dis, mais dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Je vis une situation périleuse et tu me dis, dans 3 mois. Je me suis levé, j'étais en déplacement, je partais à Lakota. Et au rond-point de Lakota, je vous le dis, au rond-point de Lakota, je rencontre un blanc, un belge qui était avec sa fiancée. Il partait la fiancée à Zikiso. Et on était au rond-point. Il m'a vu, on a échangé et tout et tout. Et il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Je dis non, mais moi je suis agronome et tout et tout. Il a dit bon d'accord, est-ce qu'on peut se voir à Sokosé? Mais je n'avais pas un centime de faire quoi que ce soit. Je n'avais pas un centime. Je suis revenu aussitôt à Abidjan et je l'ai contacté à nouveau. On s'est vu à Sokosé. On a essayé d'échanger. Il m'a demandé un certain nombre de documents et tout et tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai transféré les documents par mail et ils ont pu organiser leur conférence. Il m'a appelé un matin et me dit je veux vraiment t'envoyer quelque chose parce que je sais que tu traverses des moments difficiles. Donc moi je m'attendais à un petit mandat de 50 000, de 20 000 et il me dit non, nous sommes très contents, nous avons tenu notre conférence, tout s'est bien passé, nous avons reçu les documents. Je t'envoie 3 000 €. Quelqu'un qui n'a pas 500 francs dans sa poche, qui reçoit 3 000 €, 2 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Je récupère les 2 millions à Sokosé. Je prends 1 million pour m'installer. Et les 1 million, je les remets à un notaire
pour mettre une structure immobilière en place. Et j'ai commencé petit à petit à gérer des petits appartements. Il arrivait des moments où j'ai commencé à gérer des immeubles. Le Seigneur a commencé non seulement à se glorifier dans ma vie. J'ai été aussi, j'avais déposé mon CV à la Loyale Assurance au Plateau. Donc j'étais chef de zone à la Loyale Assurance au Plateau. Et quelques mois plus tard, je travaillais avec l'ex-ministre Zapa Komena. On travaillait dans une organisation derrière le 12e en tant que conseiller technique. Dieu a commencé à me lever et ma situation a commencé à évoluer. Quelqu'un qui marchait, j'ai commencé à avoir un véhicule de type 4x4, une Lycon Navigator, parce que je travaille dans une organisation. Un chauffeur, voiture américaine, qui me déposait à l'église. Vous pouvez demander au pasteur Amazou, il vous le dira. C'est dans son église que le Seigneur a commencé à me lever. Moi qui sollicitais 5 000, 2 000 après le culte, il arrivait des moments où, après le culte, certaines personnes venaient me voir, j'ai des soucis, je n'ai pas payé ma maison, je n'ai pas pu régler mon loyer, j'ai un problème, est-ce que je peux me donner 5 000, je peux me donner 10 000, 50 000. Alléluia. Jusqu'à ce que je rencontre un ami qui travaillait dans une structure étatique. Il m'a dit, mais on a fait Yamsoukro, donc je peux te donner un marché de 100 millions, un marché d'électrification. Tu me donnes un marché d'électrification, je n'ai pas les moyens pour pouvoir démarrer les travaux. Je vais essayer de sortir du pays pour chercher un partenariat. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en France. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracle. C'est parce que vous ne savez pas, vous ne le connaissez pas, ou vous êtes en mauvaise relation avec lui. Sinon, si vous êtes en parfaite communication avec le Dieu que nous prions, il peut vous élever. Regardez la vie de Joseph. C'est de la prison qu'il a été nommé gouverneur. Madoché, regardez la vie de Madoché. Qui était à la porte du roi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu peut te propulser dans sa gloire à condition que tu aies la foi. La foi joue un rôle prépondérant dans l'élévation d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? J'arrive en France. Je débarque. Trois mois plus tard, mon passeport, y compris ma valise, disparaît. Quelqu'un qui avait un visa, parce que pour solliciter, pour faire la demande, formuler la demande d'un titre de séjour, il fallait avoir le visa. Je n'ai pas de passeport. Comment formuler une demande de titre de séjour? Je me retrouve dans un dilemme. Je n'ai aucun document administratif. On m'a ridiculisé, humilié, puis je me suis retrouvé dans la rue. Et qu'est-ce qui va se passer? J'étais là. J'ai appelé un cousin, je lui ai dit, mais aide-moi, je dois trouver une chambre. Il a contacté une dame, elle m'a dit, bon, ma chambre, tu la payes 300 € par mois. Mais tu dois te laver une fois par jour. Je n'avais pas le choix, je devais prendre la chambre. Mais la chambre, il faut la payer. J'ai commencé à prier, dit Seigneur, fais quelque chose.
pourvu que j'arrive à payer ma chambre. Et c'est ce que je faisais. À chaque fois que les Libanais, les Algériens l'appelaient, pour dire, bon, on a besoin de 2 personnes. Il dit, ben, moi, je ne peux pas assurer seul. Il m'appelait et puis ça me permettait d'assurer, de payer ma chambre et tout et tout. Jusqu'à ce que, un matin, le Seigneur me donne des instructions. Je me rends dans une faculté. Je me rends dans une faculté. On ne peut pas se rendre dans une faculté sans toutefois faire un visa d'études. Je me suis rendu dans une faculté, j'ai été pris en charge. J'arrive à la préfecture, on me demande, monsieur, votre passeport. Je dis, mais je n'ai plus de passeport, je l'ai perdu. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Pendant que ma valise a été volée, mon billet d'avion était dans ma poche. Il fallait une preuve. Quelque chose qui prouve que j'ai pris l'avion. Je suis venu par un visa. J'ai présenté le billet d'avion, j'ai fait la photocopie. Ils m'ont dit de faire la traçabilité, comment je suis venu et tout et tout. Ça a été fait, puis j'ai déposé. On me donne 3 mois. Je ne suis pas autorisé à travailler. 3 mois plus tard, on m'autorise à m'inscrire dans une faculté. J'ai dit, je n'ai pas besoin de m'inscrire dans une faculté. J'ai juste besoin de papiers pour travailler. J'arrive, on me dit, bon, venez dans 3 mois. J'arrive dans 3 mois, on me donne 1 an, titre de séjour. J'ai dit, c'est une opportunité. Il faut que je trouve un travail. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Je trouve un travail. Avant même que le titre de séjour ne finisse, avant les 1 an, on me prend en contrat à durée indéterminée, CDI. J'arrive à la préfecture pour changer mes documents. On me dit, on ne peut plus changer vos documents parce que vous n'êtes pas inscrit régulièrement à la... On ne peut plus changer vos documents. Qu'est-ce que je vais faire? Je brandis mon contrat de travail. Et la dame me dit aussitôt, vu que votre statut a changé, nous allons renouveler vos papiers. Je ne me suis pas marié pour avoir les papiers. Ce n'est pas parce que j'ai eu l'enfant, je l'ai eu après. Mais ce n'est pas parce que j'ai eu l'enfant pour avoir les papiers. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Aussitôt, on me donne un titre de séjour d'1 an. On renouvelle mon titre de séjour. Étant ouvrier, quelques années plus tard, je deviens chef d'équipe. Le Seigneur a commencé à me lever. J'ai commencé à avoir 1 voiture, 2 voitures. La famille qui était cachée, qui m'avait rejeté, on m'a repéré quelque part dans une rue, dans une belle voiture, commence à me convoiter. Par compassion, par amour, j'accepte, on m'empoisonne. Je demande à mon employeur, je veux démissionner parce que j'ai des problèmes de santé. Mon employeur me dit non, on ne peut pas. Tu peux rester. Si tu as un rendez-vous avec ton médecin, tu peux partir, mais tu peux rester. Je travaillais pour le groupe. Quelques années plus tard, j'ai démissionné. Je suis allé dans un autre groupe. J'arrive dans notre entreprise. On me nomme responsable d'activité. Est-ce que vous savez en France, quand on dit que tu es responsable d'activité logistique, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Tu as un poste plus qu'un député. Parce que quand tu es responsable d'activité dans une société logistique, ça veut dire que tu as la charge de milliers de personnes. C'est-à-dire que quand le directeur n'est pas, quand ils ne sont pas là, l'administration, quand l'administration est absente, tu es le représentant légal du directeur. Voici comment Dieu m'a positionné.
Qu'est-ce que j'ai payé? Qu'est-ce que j'ai payé? Rien. Je ne suis pas rentré dans la corruption. Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste cru à la puissance de Dieu. Et le Seigneur s'est glorifié. Moi qui n'avais pas de papier, aujourd'hui je peux aller partout. Je peux aller dans toutes les nations sans visa. Je peux aller aux États-Unis quand je veux. Je me réveille le matin. Si je dis que demain je vais aux États-Unis, je paye mon billet, je suis parti. Je vais aller au Canada, matin, aujourd'hui. Je dis demain je prends le vol de 14 heures. Je paye le billet, je vais au Canada. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire, frères et sœurs? Il peut te sortir de la poussière et te propulser dans sa gloire. À condition que tu aies la foi. La foi est une condition pour accéder aux promesses de Dieu. Tu dois y mettre la foi. Écouter l'évangile